Bonjour et bienvenue sur IDBooks. Alors on va parler du Realme GT2 Pro. Il a été lancé au MWC à Barcelone et bien sûr on y était. On a commencé à le tester là-bas sous le soleil et maintenant on est de retour à Paris. On est prêt à vous donner notre verdict. Alors le Realme GT2 Pro est un smartphone haut de gamme, pas comme les autres. Il officialise en fait l'entrée de Realme dans le cercle des constructeurs de smartphones premium. Pour l'occasion, on peut déjà vous le dire, Realme a frappé très fort. Alors on commence avec le design et plus particulièrement l'arrière du smartphone. Realme a confié les rênes à Naoto Fukasawa, je l'ai bien dit, c'est un designer industriel célèbre. Et c'est une vraie réussite. Il a demandé en fait 12 mois de R&D et on adore. Tout est dans les petits détails. La coque paraît lisse, mais si on la regarde de près, elle est en réalité texturée. Elle est gravée au laser pour reproduire la sensation du papier quand on la touche. C'est réussi et en fait on a vraiment l'impression de passer la main sur une feuille de papier. L'ensemble du design est avec des lignes pures et harmonieuses. Et Realme a aussi pris soin des petits détails, comme avec le cerclage autour de la caméra ou encore son logo écrit en argenté. Bref, nous on adore et c'est une vraie réussite. Realme entame également un virage éco-responsable avec le GT2 Pro. Sa coque est en polymère biosourcé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas faite avec du pétrole mais avec des matières végétales recyclables. C'est un petit geste sympa pour la planète. Comme vous pouvez le voir, nous avons reçu à la rédaction la version blanche en test. C'est la plus belle, mais on avait un peu peur qu'elle soit salissante. Rassurez-vous, après plusieurs jours d'utilisation intense, elle est restée d'une blancheur immaculée. De toute façon, vous pouvez la protéger avec la coque fournie dans la boîte. Si le blanc ne vous convainc pas, le GT2 Pro existe aussi en vert et en noir. On passe maintenant à l'avant du smartphone et le GT2 Pro est tout aussi beau. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution 2K. On en prend plein les yeux avec une netteté impressionnante et des couleurs éclatantes. La dalle est de 525 ppi, pixels par pouce. On est en extérieur et comme vous pouvez le voir, cet écran n'a pas non plus de problème de luminosité. Il peut monter jusqu'à 1400 nits. On est en plein soleil et on voit parfaitement ce qui s'affiche. L'autre gros point fort de cette dalle est qu'elle utilise une technologie LTPO. Ça veut dire que son taux de rafraîchissement peut passer de 1 à 120 Hz automatiquement en fonction du contenu que vous affichez. Alors quel est son avantage? Les écrans consomment beaucoup d'énergie de manière générale et cette techno permet d'économiser de la batterie et de rallonger l'autonomie du GT2 Pro. Allez, on s'intéresse maintenant aux performances de la bête. Le Realme GT2 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1. C'est le dernier processeur surpuissant de Qualcomm. On trouve à ses côtés 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et si vous n'en avez pas assez, vous pouvez aussi rajouter de la RAM virtuelle en utilisant l'espace de stockage, mais avec 12 Go, vous ne serez pas vraiment gêné. Call of Duty Mobile, par exemple, se lance avec des graphismes et une fréquence d'image poussée au maximum. Le jeu reste fluide en toutes circonstances. Aucun jeu ne lui résiste. Sur ce point, Realme a pensé aux joueurs et avec une nouvelle structure de refroidissement. On peut dire qu'elle est efficace. On ressent juste une légère chauffe au niveau de la caméra après 20 minutes de jeu. C'est vraiment pas mal. Le GT2 Pro a de l'endurance à tous les niveaux. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh et son autonomie se situe plutôt dans la moyenne haute. On peut dire qu'il tient plus ou moins un jour et demi avec une utilisation normale. Par contre, si vous êtes joueur, comptez plutôt sur une journée. On reste sur notre jeu Call of Duty. Pour vous donner un exemple, il consomme 5% de batterie pour 20 minutes de jeu. Pas de problème, vous récupérez rapidement la batterie grâce à la recharge 65 watts. Il lui faut seulement 33 minutes pour passer de 0 à 100%. Et on ne se pose même pas la question de savoir si le bloc de charge est livré avec le smartphone. Bien sûr, il l'est. On passe maintenant à la partie photo. Et là encore, le Realme GT2 Pro ne nous a pas déçus. Il intègre le capteur photo 50MP du moment, le Sony IMX766, avec un stabilisateur optique d'image. Les photos sont splendides avec des couleurs contrastées, légèrement poussées mais sans excès. L'IA effectue aussi de bons réglages et il est difficile de rater en fait une photo. Elles sont belles de jour comme de nuit, en intérieur ou en extérieur, sous le soleil et même sous un ciel nuageux. Comme des exemples valent mieux qu'un long discours, on vous en a mis plusieurs pour vous rendre compte par vous-même de ses capacités. On trouve à ses côtés un ultra grand angle 50MP de 150 degrés. C'est la première fois qu'on en voit un dans un smartphone. Il offre un champ de vision beaucoup plus grand et permet aussi de prendre des photos en mode fisheye. Pour vous montrer l'avantage de cet ultra grand angle, on vous a mis en exemple une photo des nymphéas de Claude Monet. Les plus grands panneaux exposés au musée de l'Orangerie à Paris font 17 mètres de long. Et l'ultra grand angle, en fait, permet de le prendre en un seul cliché sans retouche. C'est assez génial.
On se tourne maintenant vers le dernier capteur tout aussi original. Il nous emmène dans l'univers de l'infiniment petit. C'est une micro-lentille avec un grossissement x 40. Là, on est quasiment au niveau du microscope. Il faut poser le smartphone à 2 ou 3 millimètres du sujet pour prendre une photo nette. C'est assez bluffant de voir les micro-détails de tout ce qu'on peut prendre et ça devient même un jeu. On termine maintenant avec la vidéo et de ce côté-là, le GT2 Pro se débrouille aussi pas mal. On a tourné une vidéo en 4K 30 images par seconde pour vous montrer ses prouesses. Alors, nous sommes à Barcelone, dans les Barceloneta, et nous testons le Realme GT2 Pro. Donc là, on s'approche de la mer. On est dans un très joli quartier populaire, les Barceloneta. On va traverser ce quartier et là, on arrive à la mer. Donc on teste la vidéo en 4K en 30 images par seconde pour vous montrer son stabilisateur, la qualité de l'image et du stabilisateur. Donc là on va faire un zoom en direct live. Donc là on est sur un zoom x10 et on dézoome. Là on est sur un ultra grand angle. On revient. Donc voilà, Realme GT2 Pro, vidéo en 4K, 30 images par seconde, à Barcelone, à l'occasion du MWC. Alors au final, que peut-on dire sur le GT2 Pro? Realme a tout simplement réussi son coup. Le GT2 Pro est un smartphone haut de gamme qui n'a rien à envier au ténor du secteur. Il n'a aucune fausse note. Il est beau, puissant, son écran est renversant et il sait faire de splendides photos en toutes circonstances sans se prendre la tête. On n'a rien à lui reprocher, même pas son prix. Parce qu'il faut savoir que le GT2 Pro est vendu seulement 750 €. On est tout simplement conquis et on l'adopte les yeux fermés. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le GT2 Pro. On vous donne rendez-vous sur eDBooks pour un test encore plus complet. À très bientôt. Ciao!